Le village n'eut plus d'équipe de foot pendant quelques années, mais le 12 juin 1971, 33 personnes courageuses et optimistes se réunissent pour offrir à la jeunesse du village la joie et le délassement que procure la pratique du football. Les couleurs du club, le jaune et bleu. Voici le procès-verbal de la première assemblée, celle du 12 juin 71. 33 membres présents, nomination du nouveau club de football olympique Failly. Le comité se compose de 7 membres, à savoir le président Jubin Jean-Louis, le vice-président Boyard Roger, le secrétaire Daucourt Jacques, le caissier Teuria Charles et les membres Chèvre Nicolas, Petigny André et Sylvestre André, fils. Le 17 août de la même année, la commune cède pour 99 ans un terrain de 10 000 m² situé derrière l'église. Le premier entraîneur est Jean Boyat et l'équipe termine sa saison 71-72 au 6e rang sur 10 équipes avec 18 matchs et 14 points. Voici la première équipe avec les Teubé, U, Zenoni, Bono, Maillard, Rera, Eruam et autres Teuria. Failly champion. En effet, au terme de la saison 72-73, l'Olympique termine en tête de son groupe de 4e ligue avec 21 matchs et 39 points. Goal average 70-20. Voici le classement. Une seule défaite contre Porrentruy, mais par 6-0. 2 matchs contre Bonfort-les-Courtedoux avec plus de 300 spectateurs. Voici l'équipe de l'époque avec Alain Hu, Jean-Pierre Chèvre, Serge Boyat, Gérald Teuria, René Gaume, Yves Eruam, Alain Tsoubre, André Sylvestre, Jacques Daucourt, Gabriel Parade, Jean-Claude Maillard, Pierre Teubé et Philippe Gigon, entraîneur. Jean-Louis Jubin, premier président de l'Olympique de Failly de 1971 à 1974. C'est sous sa présidence que l'on a souvent entendu M. Marcel Teubé, dit Pilon, prendre la parole lors des assemblées. Lors de l'une d'elles, il a fait remarquer que si Failly a perdu contre Porrentruy, ce n'est pas la faute de Live, sans dire de nom, mais c'est parce que les joueurs ne vont pas au lit le samedi soir. Jean Boyat succédera à Jean-Louis Jubin durant l'hiver 74-75. Ce fut au tour ensuite d'André Petignat de 1975 à 1982. Enfin, dès 1982, Charles-André Teuria préside aux destinées du club. Philippe Gigon, entraîneur de l'Olympique durant 2 saisons entre 72 et 74. Gaby Parat durant 2 saisons également. Puis Raymond Babé en 75-76, qui nous a malheureusement quittés. Christian Viau, durant 3 saisons avec une montée en 3e ligue. Bernard Bilat, une saison 81-82. Et depuis 1989, Henri Fauque, dit Riri. Au terme de la saison 72-73, l'Olympique a obtenu le droit de disputer les finales d'ascension en 3e ligue. L'un des matchs devait se disputer à Failly le dimanche matin à 10 h. L'abbé Nussbaum, le curé d'alors, est intervenu auprès de la FRB afin que le coup d'envoi soit retardé, car il craignait de n'avoir personne à la messe. Ainsi, l'heure de la messe fut avancée et le match retardé. Il débuta ainsi à 10h20. L'OF le perdit sur le score de 2-1, ce qui a fait titrer un journal suisse alémanique « Die Kirche bleibt im Dorf », c'est-à-dire « l'église au milieu du village ». Voici la 2, créée pour la saison 73-74. Son premier tour se solde par le constat suivant. 9 matchs, 0 points. Goal average, 51-3. C'est une équipe de Joyeux-Luron, une équipe de copains, plusieurs fois menacée de retrait pour cause d'effectifs insuffisants. 30 juin 1979, c'est l'inauguration du stade des Mières. C'est un terrain de 98 mètres sur 68. Les festivités, un match de gala, Suisse-France des vieilles gloires. Dans l'équipe suisse, on reconnaîtra Parlier, Ambrouster, Grobetti, Osp, Takela. Dans l'équipe de France, Éon, Bosquier, Tilinski, Auxerre, Foy, Beretta, Alpsteg, Guillas, Rodiguiero, Foy.
L'arbitre de la rencontre était M. Daniel Luty, que l'on voit ici en compagnie des deux capitaines, Georges Beretta et Gégène Parlier. Il y avait foule au stade des Millières, plus de 900 spectateurs. Voici quelques images de ce match, filmé en Super 8, où on remarquera que ces vieilles gloires n'ont rien perdu de leur technique, même si la vivacité fait défaut. Le score final, 6-1. Pour qui? La France, bien sûr. En ce 10 juin 1992, l'Olympique, déjà assuré de monter en 3e Ligue, affronte le FC d'Anvon. Il jouera ce match en toute décontraction et s'imposera sur le score de 2-1. Dans un article paru dans Le Pays, l'entraîneur Riri Fok dit ceci. Courtedoux était le favori logique du groupe, mais nous savions que nos arguments étaient également très valables. La preuve. L'entraîneur-joueur de Failly a pu constater avec plaisir que les gens du village sont un peu plus revenus au stade. J'espère que cette tendance sera confirmée en 3e Ligue. Ce serait vraiment formidable. Et voici un débordement de François Mafféis qui marque le 3-1 pour l'Olympique. Quel but, mes amis! L'avenir de l'Olympique Failly, bon, c'est clair qu'il faut qu'on retrouve au moins 3 joueurs. Bon, il y a 2 jeunes qui viendront s'intégrer à cette équipe. Le but, c'est de se maintenir la saison prochaine et puis après, on verra essayer de jouer les 2 troisième premières, les 3e premières places, 2 troisième premières places. Première, deuxième, troisième place. Ben, on est content puisqu'il y a 2 ans, on a engagé Fok Henry comme entraîneur. Et on s'était fixé comme objectif donc l'ascension en 3e Ligue. Donc après 2 saisons, c'est le travail d'une équipe, d'une bonne entente, et puis qu'on fera honneur à notre promotion pour la saison prochaine. Cette saison pour Failly a été formidable. Premier du groupe de 4e Ligue, ascension en 3e Ligue. Tu mets ça sur donc cette réussite, c'est pour toi, c'est à cause de quoi exactement?
Je crois que c'est plusieurs choses qui jouent un rôle. Il faut d'abord féliciter l'entraîneur qui a réussi à souder un bon groupe. Ensuite un bon groupe de joueurs, ça il faut le reconnaître aussi. Et puis pas oublier les gens qui entourent le club, les membres du comité qui nous ont aussi toujours appuyés dans les moments les plus difficiles parfois. Et je crois que tous nos supporters, même s'ils ont été rares au début, mais qui sont venus plus nombreux à la fin, on doit aussi les féliciter. Football, Coupe de Suisse de Léman est le dernier club jurassien encore qualifié. En effet, cet après-midi, devant 250 spectateurs, l'Olympique Failly a été logiquement éliminé par le FC Baden, vainqueur 6-1, Dominique Bugnon. Entre les Ajoulots qui militent en 3e Ligue et le FC Baden, club de Ligue nationale B, il n'y a pas eu photo. En fait, tout a très mal commencé pour les Jurassiens qui se sont retrouvés menés au score au terme de la première offensive argovienne. On jouait depuis moins d'1 minute. Paradoxalement, cette réussite n'a pas libéré les Argoviens qui se sont mis à balbutier leur football. En face, Failly a resserré sa garde, redoutant l'avalanche. Tout au long de cette première mi-temps, l'Olympique n'a ainsi jamais été ridicule, même si le portier de Baden n'a pas eu grand-chose à faire. Malheureusement pour Failly et pour l'intérêt du match, cette première mi-temps s'est terminée comme elle avait commencé, à savoir par une deuxième réussite argovienne alors que l'arbitre s'apprêtait à renvoyer les deux formations au vestiaire. 2-0 à la mi-temps, fin du suspense et début du remplissage, d'autant plus que les Argoviens n'ont pas tardé à prendre définitivement le large. Pour la petite histoire, Baden a fait entrer son gardien remplaçant, puis fait évoluer le titulaire au poste d'avant-centre. Un joueur argovien a ensuite marqué de la main, avant de tromper son propre gardien, permettant ainsi à Failly de sauver l'honneur. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.